Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 14 mai 2024, 18h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto, le CKB. On va voir que malheureusement, le retracement n'est peut-être pas encore terminé. Je vais vous donner tous les niveaux clés. Mais on démarre bien sûr avec le petit disclaimer. Je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez. On démarre avec notre CKB, avec une vue long terme en vue hebdomadaire. Donc là, directement, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, on est et on continue dans une phase de retracement. On le voit parfaitement ici, depuis le top local qui avait été fait, c'était quand? C'était le 8 avril 2024, à 0,037 932. Et bien derrière, on a connu malheureusement une belle zone et une belle phase de retracement. On est revenu rechercher des niveaux clés Fibonacci importants, donc notamment le 0,5 Fibonacci qui se trouve à 0,020 024. Et vous le voyez, ce niveau clé Fibonacci malheureusement n'a pas tenu. Et on rechute pour aller chercher le niveau Fibonacci suivant, donc le 0,618 qui se trouve à 0,015 798, donc ici. Et on est même en train de continuer de chuter pour aller chercher le support majeur des 0,014 373. Donc là, vous le voyez ici, pour l'instant, on y est, on y arrive, on est sur le support. Maintenant, c'est pas n'importe quel support, c'est un support déjà de par ce qui nous a fait par le passé, mais surtout parce que ça correspond aussi en même temps par la même occasion à la moyenne mobile 200 périodes. Donc là, effectivement, c'est un niveau clé important qu'il ne va falloir surtout pas breaker. C'est une zone sur laquelle on peut parfaitement rebondir, c'est vrai, mais on ne veut absolument pas la breaker, cette zone de support, parce qu'en cas de break, malheureusement, on pourrait continuer de retracer pour revenir rechercher le niveau 0,786 Fibonacci qui se trouve à 0,009781. Et là, ce serait quand même effectivement pour moi la plus belle zone de rechargement. Parce que bon, normalement, on le sait, quand on est sur un retracement, il est possible qu'on revienne rechercher les 0,618, voire même les 0,786. Mais entre ces deux niveaux clés, c'est quasiment tout le temps une belle zone de rechargement pour du long. Et donc effectivement, pour moi, si on doit continuer de chuter, ce seraient les niveaux clés à revenir chercher. Maintenant, du côté de la vue hebdomadaire, pour l'instant, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Là, vous le voyez, tous ces traits qui sont là, c'est notre ruban de moyenne mobile. Pour l'instant, on est au-dessus. Et tant mieux. Tant mieux. Je rappelle la règle, il n'y a pas plus simple. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration reste haussière. Dès qu'on passe en dessous, malheureusement, la configuration est baissière. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Tous les débutants qui veulent se lancer dans le trading devraient se lancer par cet indicateur. Il n'y a pas plus simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Donc là, effectivement, on est toujours pour le moment au-dessus du ruban de moyenne mobile. Maintenant, c'est de la vue semaine. Chaque bougie correspond à une semaine. Il peut se passer quand même un certain temps avant d'avoir une confirmation de cassure par le haut ou par le bas de cette zone de support. Oui, mais attention. Attention, je rappelle que demain, il va y avoir des indices extrêmement importants qui vont tomber par rapport à l'inflation, justement. Et donc là, entre 14h30 et 16h30, demain, ça risque d'être assez volatile, ce qui se passe, surtout si les indices ne sont pas ceux sur lesquels le consensus a été trouvé. Donc là, il y a des indices qu'on s'attend à avoir. Si ce ne sont pas ceux-là, attention tout de même, ça pourrait être très volatile. Donc on va surveiller ça de très très près, parce que je rappelle, ça va jouer sur les marchés financiers, traditionnels, mais derrière, ça impacte directement notre Bitcoin, et dès que le Bitcoin est impacté, toutes les crypto-monnaies sont impactées. Et si le Bitcoin malheureusement se met à chuter, les altcoins, elles, vont chuter beaucoup plus fort. Donc attention à ça demain. Je rappelle, demain, calendrier économique hyper chargé. Soyons extrêmement prudents. Donc là, on est actuellement sur une zone de support. Est-ce que ça va tenir ? Eh bien, on en saura plus de toute façon dans les prochains jours. Mais en tout cas, les niveaux clés à surveiller, ils sont là. Support à 0,014 745, puis 0,011 881,
Puis le support Fibonacci 0,786 qui se trouve à 0,009701. Et si vraiment on n'arrive pas à tenir ces niveaux clés, le prochain gros support va se trouver ici à 0,005201. Donc attention quand même du côté du CKB, on n'est clairement pas tiré d'affaire. Maintenant, moi ce que je voulais vous montrer aussi, c'est cette vue jour. Donc là, cette vue jour, malheureusement, qui n'est pour le moment pas encore très réjouissante. Mais je vais vous montrer que potentiellement, on pourrait peut-être retrouver quelque chose d'intéressant dans les prochains jours. Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr qu'en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi par la même occasion de trader sur une plateforme sécurisée. Vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme vu qu'elle est validée. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du CKB, pour l'instant, vous le voyez, on est en vue jour, ici dans une configuration en canal descendant. Canal descendant, comme son nom l'indique, on est baissier, tout simplement. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Et donc là, tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, la configuration reste baissière. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on arrive sur une zone de prise de décision. On arrive doucement mais sûrement vers le support des 0,014 300 comment c'était, non, 0,014 373. Et donc là, on arrive aussi quand même sur une zone sur laquelle on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Vous les voyez ces bandes de Bollinger là ici? C'est juste méga resserré. La dernière fois qu'on a eu des bandes de Bollinger aussi resserrées, bah regardez, là, les bandes de Bollinger, pour vous dire, elles étaient plus resserrées, elles étaient moins resserrées, et on a eu un mouvement gigantesque. Là, les bandes de Bollinger sont encore plus resserrées. Je rappelle, des bandes de Bollinger, ça veut dire qu'on risque de retrouver de la forte volatilité bientôt. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que ça va pump, ça ne veut pas dire non plus que ça va crash, ça veut juste dire que là, on est en train de compresser à mort en termes de volatilité, et que on risque de retrouver de la volatilité dans les prochains jours. Maintenant, vous l'avez compris, si jamais on casse par le bas la zone de support, attention parce qu'on risque d'avoir une forte volatilité cette fois-ci par le bas. Je vous ai donné tout à l'heure les niveaux de support clés à venir chercher en cas malheureusement de chute un peu plus prononcée. Maintenant, imaginons que demain les indices qui vont tomber sont plutôt positifs. On risque d'avoir un rebond du côté de notre Bitcoin et donc du coup le CKB par la même occasion comme tout le reste du marché crypto, d'ailleurs je le rappelle, remontera si le Bitcoin se met à remonter. Et donc là, on voit du côté du CKB qu'on va arriver ici dans une grosse zone de résistance. Donc la résistance va commencer à 0,017250 et va se terminer ici à 0,018 520. Et oui, c'est la zone du ruban de moyenne mobile en vue jour. Donc là, tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile en vue jour, cette fois-ci, on est baissier. Vous le voyez, en vue jour, on est sous le ruban. Tout à l'heure, on était en vue hebdomadaire, on est sur le ruban. Mais en vue jour, qui est une échelle de temps plus petite, pour l'instant, on est en dessous. Donc on est toujours malheureusement dans une configuration baissière. Et là, si jamais on arrive à regagner ce ruban de moyenne mobile et à le casser par le haut, on pourrait venir chercher par la même occasion le haut des bandes de Bollinger à 0,019673. Et là par contre, si on break ces bandes de Bollinger par le haut, vu qu'elles sont ultra resserrées, cette fois-ci, ce serait pour avoir potentiellement un très joli mouvement volatile, mais cette fois-ci haussier. Je vais vous donner les targets, mais avant ça, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse un maximum d'informations. Tout à l'heure, depuis, je vous avais communiqué effectivement le résultat du discours de Jérôme Powell. Je vous diffuse plein d'informations, plein de choses à savoir sur l'univers crypto-monnaie, le Bitcoin bien sûr, des alertes. Bref, tout ce que vous devez savoir se trouve sur mon Twitter officiel. Enfin maintenant, il faut dire X. Donc du coup, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires si vous aimez le contenu que je fais pour vous. Donc là, les prochaines résistances à venir chercher en cas de remontada. Eh bien, dans un premier temps, ce serait ici. Elle n'est pas très haute, la résistance, elle est juste au-dessus du ruban de moyenne mobile, elle est ici. Elle est à 0,019 572. Et pourquoi je parle de celle-là? C'est parce qu'en fait, ça correspond actuellement à notre dernier point haut. Si on arrive à regagner ce niveau clé, ça pourrait être un signal pour dire « Ok, on a peut-être envie de remonter, aller chercher des points plus hauts. » Et notre prochain niveau clé de résistance serait d'aller chercher les 0,023 289. Ce qui voudrait dire quand même qu'il faut le noter, entre le niveau clé que je viens de vous donner, c'est-à-dire les 0,019 572 et les 0,023 289,
il n'y a pas énormément de résistance. Il y en a quand même une ici à 0,02278. Mais ça pourrait nous permettre, pourquoi pas, de nous faire un plus 18%, voire même, pourquoi pas, aller chercher la résistance supérieure à 0,024691. Donc là, on pourrait avoir, pourquoi pas, un plus 26% en cas de cassure de la bande de Bollinger par le haut, de la borne haute des bandes de Bollinger, ainsi que du dernier point haut ici. Là, on pourrait connaître effectivement un mouvement volatile, haussier, cette fois-ci potentiellement important. Donc vous l'avez compris, demain, ce pourrait être, j'en sais rien si ce sera vraiment le cas, mais demain pourrait être une journée assez volatile, voire même peut-être historique en termes de volatilité, vu comment c'est compressé ici. On risque d'avoir un gros mouvement. Alors quand je dis demain, ça peut être demain si les indices de la Fed, enfin des indices côté macroéconomique qui vont tomber, vont être effectivement volatiles. Mais ça peut aussi être bien sûr dans les prochains jours. C'est pas demain forcément obligatoirement. Demain, ça se trouve, les indices qui vont tomber vont être strictement les mêmes qu'on s'attendait à avoir et il va pas se passer grand chose non plus. Donc on ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, bon, pas pour l'instant. On patiente. Maintenant, ce qu'il faut tout de même noter aussi, c'est que sur la vue long terme, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais sur la vue hebdomadaire, regardez ça, du côté du RSI, on est revenu rechercher les 51. Donc là, actuellement, on est posé quasiment, on peut arrondir à 50, on est vraiment sur la neutralité. Donc là, on est vraiment plus du tout dans une zone de surachat. On arrive même, doucement mais sûrement, dans une zone de survente. Je rappelle qu'entre 30 et 50, c'est une zone de survente. Et donc là, on est vraiment actuellement posé juste au-dessus de cette zone de survente. Donc c'est vrai que du côté du RSI, par contre, là, ça commence à devenir des niveaux clés intéressants. Alors ça peut très bien, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, chuter encore un petit peu. Comme ça, notre RSI pourrait retomber un petit peu pour retomber peut-être vers les 45. Et alors là, ce serait vraiment le top du top. 45, voire même 43, ce serait l'idéal. Mais bon, nous n'avons pas de boule de cristal, donc on va juste patienter bien sagement de voir ce que notre CKB va faire. Je pense que je vous referai un point sur cette crypto peut-être dans 2 jours, en espérant bien sûr que les nouvelles seront bien plus sympas que ce qu'on a actuellement, on va pas se mentir. Là, on a beaucoup de rouge depuis quelques temps quand même, ça fait très très mal au portefeuille. Donc bon, j'espère revenir avec des nouvelles un peu plus sympas dans les prochains jours, mais bon, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas le choix. On chute. Il faut juste... malheureusement, composer avec, c'est le jeu. C'est le jeu, on ne peut pas tout le temps gagner. Je rappelle quand même que notre crypto CKB a poussé depuis ici, donc depuis le mois de janvier, en fait, il nous a quand même poussé un plus 600%. Donc au bout d'un moment, c'est tout à fait logique de retracer et c'est tout à fait logique aussi, eh bien malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pris leur profit durant toute cette phase haussière, malheureusement, oui, c'est logique, c'est la gourmandise. On ne veut pas prendre ses profits parce qu'on pense que ça va monter toujours plus haut. Malheureusement, le marché finit toujours par punir, donc c'est logique qu'au bout d'un moment, ceux qui étaient avec des gros profits se retrouvent malheureusement en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je dois réinvestir? Eh oui, ça c'est la question que les gens se posent. Tous ceux qui sont rentrés déjà ici, alors que ça fait que chuter, déjà ceux-là, ils sont dans le négatif. Mais tous ceux qui sont rentrés déjà ici, ils sont encore un petit peu dans le positif, mais ils commencent à se poser des questions. Et là, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les prochains niveaux clés de support arrivent. Donc, on va surveiller ça de très très près. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Puis je vous dis à demain matin 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!